Bonjour Jérémy Gorski. Bonjour. J'ai bien résumé? Oui, c'est parfait. C'est parfait, être bien dans sa peau, c'est presque votre métier. Vous êtes diététicien, psychonutritionniste à Lyon, mais aussi sur les réseaux sociaux, puisque vous êtes très actif sur Instagram, un compte qui s'appelle Menthe Banane, extrêmement suivi, où vous vous battez, entre autres, contre les troubles du comportement alimentaire. Votre credo, c'est bien dans sa tête et donc bien dans son assiette. Et d'ailleurs, c'est quasiment le titre de votre livre, De la tête à l'assiette, chronique et conseil d'un mangeur libéré. Ouais. Pourquoi un mangeur libéré? Alors, un mangeur libéré, parce que je me suis écarté de cette prison que j'ai eue pendant 27 ans. Pendant 27 ans, voilà, j'étais obsédé par mon poids, par les régimes, etc. J'ai vraiment évolué dans cette sphère un peu toxique. Et j'ai mis quand même 27 ans à m'en sortir. D'ailleurs, j'ai commencé mon compte Instagram comme ça, en racontant un petit peu mon histoire, qui s'est poursuivie avec le livre où je raconte encore quelques anecdotes et tous les conseils, voilà, pour éviter tout ça. Et vous sentir bien dans votre peau, vous vous définissez comme un ancien mangeur émotionnel. Ouais. Qu'est-ce que c'est un mangeur émotionnel? C'est peut-être vous et moi, sûrement. Ouais, on est tous des mangeurs émotionnels. On est tous des mangeurs émotionnels, qu'on soit heureux. Voilà, on a certainement ce week-end fêté le soleil avec un barbecue. Et quand on est triste, on va peut-être manger du chocolat en rentrant du travail. On le fait tous depuis des années, depuis qu'on est tout petit. C'est souvent très lié avec nos émotions. Lié avec nos émotions, avec notre éducation aussi. Quand on nous propose une sucette pour arrêter de pleurer quand on est petit, etc., ça reste. Donc on le fait tous, on le fera toujours. Moi, dans mes consultations, des fois, on me demande très souvent voilà, comment arrêter de manger mes émotions. On ne peut pas. On est tous humains, on le fera toujours. Là où ça devient problématique, c'est quand on le fait constamment, quand ça devient un peu dysfonctionnel. Voilà, je suis heureux, je suis triste, je suis en colère, je mange. Ça s'apprend, c'est la gestion des émotions, très clairement. J'en parle dans le livre. Oui, ça peut quasiment être un régime, même si je sais que vous n'aimez pas du tout ce mot-là. Mais voilà, le régime de la gestion des émotions, voilà, ça peut être un début de réflexion. Vous êtes un diététicien, c'est vrai, pas comme les autres, puisque vous êtes un diététicien qui n'aimait pas du tout les régimes, vous êtes quasiment anti-régime. Alors comment on fait pour maigrir si on veut maigrir sans faire de régime? Alors, il y a un truc important à noter, c'est la différence entre le poids d'équilibre qu'on ne choisit pas. On a tous un poids qui est un peu défini génétiquement et qui peut être mis à jour par plein de choses, l'épigénétique, des traitements hormonaux, etc. Et il y a le poids rêvé. Le poids du bikini body, donc le poids rêvé dans son maillot de bain l'été. Et là, on est servi avec on est servi avec tout, voilà. Son poids, on ne le choisit pas. Quand on apprend à gérer ses émotions, quand on réapprend à s'écouter, chose qu'on ne fait plus avec les régimes, quand on apprend à écouter sa faim, à manger quand on a faim, à s'arrêter de manger quand on n'a plus faim, à prendre une pâtisserie quand on en a envie et à réguler derrière, en se disant, voilà, j'ai mangé une pâtisserie, j'arrête de manger ce soir, mais en se disant, bon, bah, j'ai mangé une pâtisserie d'histoire, là, j'ai pas trop faim. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire que non seulement on peut maigrir sans faire de régime, en s'écoutant mieux, mais en plus, on a le droit de manger quand on veut, en gros. Alors, quand on veut, non. Il y a aussi quand on a envie... Alors, quand on a envie, alors ça, c'est un mi-chemin à faire, et c'est pour ça que le livre est aussi épais. C'est vraiment tout un travail. C'est un apprentissage. C'est un réapprentissage, vraiment, de se dire, OK, là, j'ai envie d'une pâtisserie, ça me fait plaisir, ça fait du bien à ma santé mentale. Par contre, ne pas se dire, bon, tous les jours, je mange une pâtisserie, parce que là, c'est la santé plutôt physique qui va en prendre un coup avec, voilà. Et vous dites même les régimes, vous parliez de régime bikini, justement, on évoquait la préparation de tous ces magazines qui nous parlent des maillots, enfin de se retrouver en maillot sur la plage cet été, pour certains en tout cas. Vous dites carrément les régimes bikini, ça peut faire grossir. Ouais. Alors, il y a un peu de provoque, mais il y a aussi la réalité. Alors, c'est surtout beaucoup de réalité. Ah, oui. Alors, entre les régimes bikini, mais les régimes classiques aussi, aujourd'hui, on estime que 90% des régimes se concluent par un échec à 2 à 5 ans avec une reprise de poids. Pourquoi? Pareil. Alors pourquoi? Parce que quand on fait un régime, souvent c'est des régimes drastiques. Déjà, on ne se demande pas pourquoi perdre du poids, on se demande comment. Donc on fonce dans des régimes type jeûne intermittent, cétogène. Oui, régime cétogène, donc ça c'est manger beaucoup de graisse et de protéines et plus beaucoup de glucides du tout. Le jeûne intermittent, donc alterner le jeûne et puis des fenêtres alimentaires pendant 8 heures par exemple. Et les gens foncent dans ces régimes-là, mais ils ne traitent pas la cause profonde. Le poids, c'est un symptôme, vraiment. C'est-à-dire qu'ils vont tenir ce régime et en fait, si le poids était émotionnel ou venait d'un problème hormonal, une fois qu'ils arrêtent le régime, ça revient. Oui, vous vous dites, dans toute ma vie, j'ai perdu 150 kilos déjà. Exactement. Donc moi, j'ai eu la chance de ne pas les reprendre. J'ai plus mon poids d'équilibre
comme avant, parce que j'ai créé de nouvelles cellules graisseuses. C'est ce qu'on appelle... Comment est-ce qu'on peut créer des cellules graisseuses? Alors, avec les régimes, c'est pour ça que c'est intéressant d'arrêter très vite et d'aller vers une autre méthode. Quand on fait un régime, en fait, on vide nos adipocytes, nos cellules graisseuses. Il faut imaginer ça comme des petits ballons. On a un certain nombre de cellules graisseuses. On a un certain nombre de cellules graisseuses. Le régime va faire qu'on va les vider. Par contre, si c'est un régime drastique, ce qui va se passer, frustration, ça va lâcher, on va remanger. Si ça a été des énormes frustrations pendant longtemps, on va manger pendant très longtemps, donc on va re-remplir ces cellules graisseuses. Et quand elles sont pleines, on en crée d'autres. Le problème, c'est qu'on n'est pas capable de les supprimer, à part avec une liposuction. Et ça met vraiment le poids d'équilibre à jour. Et on est de plus en plus gros à cause des régimes. Donc en fait, ce qu'a fait, on a beaucoup entendu parler de Kim Kardashian, la starlette américaine, qui a perdu énormément de poids. Alors voilà, on la voilà, pour rentrer dans cette fameuse robe, qui est la robe de Marilyn Monroe, la fameuse robe de 62, quand elle chantait Happy Birthday, Mr. President. Voilà. Elle a perdu, je crois, 7 kilos en très peu de temps. Ça, c'est à ne surtout pas faire. À ne surtout pas faire. Et c'est un message qui est extrêment toxique pour les jeunes. Oui, vous êtes beaucoup sur les réseaux. Je suis beaucoup sur les réseaux. Et ce qu'on voit, c'est vraiment dramatique. Avec l'avènement de TikTok, etc., les troubles du comportement alimentaire explosent. Malgré tout le courant aussi de l'acceptation de comme on est, on voit aussi de plus en plus d'images de femmes qui s'acceptent avec leur rondeur, ou d'hommes d'ailleurs, voilà, comme celle-ci, avec leur rondeur, avec des petites imperfections, des petites vergetures, les défauts, les traces de la vie, quoi. Ouais, alors ça va aider. Le problème, c'est que c'est un petit peu parasité par les Kim Kardashian qui sont suivis par des millions et des millions de personnes. Après, je trouve ça hyper positif de poser. Alors, je ne vais pas parler d'assumer parce que ces personnes, elles sont contentes en fait de vivre comme tout le monde devrait vivre, qu'on soit gros, mince, avec des kilos en trop. Et ce courant un petit peu body positive, etc., aide vraiment les personnes. C'est pas prôner l'obésité, etc. Et donc, il y a ce courant-là, un courant qui est aussi un petit peu abîmé par tout ce qui est réseaux sociaux, médias, bikini. Voilà, les gens sont un peu perdus aujourd'hui, donc le conseil, ça serait vraiment de consulter. Alors, consulter. Avant tout, on peut aussi s'aider des applis. Là, il y a les fameuses applis type Yuka avec des codes, des notes des aliments, avec les codes couleurs de Nutri-Score. Qu'est-ce qu'on regarde en premier? Le sel, le sucre, le gras? Alors, ces applications, moi, je ne suis pas forcément très fan. D'accord. Ça peut donner une idée, donc on va pas regarder les calories parce qu'au finalement, dans une journée, on peut manger tant de calories. D'accord. On compte pas les calories. On compte pas les calories. Par contre, on peut regarder, et ça c'est pas le cas du Yuka forcément, le degré d'ultra transformation. Aujourd'hui, c'est le plus important. On sait qu'aujourd'hui, manger trop ultra transformé va abîmer le microbiote, ça va perturber les sensations de faim, de satiété. Donc, le mieux, c'est de manger le plus fait maison possible. Ouais, des aliments bruts. Des aliments bruts qui sont préparés, alors pas à la vapeur, sans rien, avec des épices, des bonnes matières grasses qui vont apporter plein de belles choses, et prendre soin de son assiette. Après, voilà, tout ce qui est rapport au corps, calories, la peur de manger, comme beaucoup ont aujourd'hui, ça, aucune application ne sera capable de le faire, ça, malheureusement. Ça se traite peut-être aussi dans le cabinet d'un psy, entre autres. Exactement. Et on peut suivre des conseils aussi que vous donnez, tenir un journal, écrire, ça fait du bien. Et puis plein d'idées reçues à découvrir dans ce livre. Et ça fait du bien de les faire, les battre en brèche, puisqu'on apprend qu'on peut manger des pâtes le soir. Exactement. Ça fait bien dormir. Et ça peut presque même faire maigrir, puisqu'on développe la sérotonine, de la mélatonine, et donc on a moins faim. Qu'on peut également manger du sucre pour nourrir le cerveau. Bref, plein de choses passionnantes pour se sentir bien dans ses baskets, voilà, dans ce livre de la tête à l'assiette, chronique et conseils d'un mangeur libéré. Merci à vous. Merci à vous. C'est chez First Edition. Tout de suite, c'est dans l'air.